ceci, vous connaissez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Il fallait toujours la vérité. À cause de ces choses, il a été disqualifié. Alors Alors aujourd'hui, nous parlons de l'homme qui faisait son entrée. Ah, merci, nous avons trouvé notre chair maintenant. Dans les chairs actuelles, c'est comme ça, tout petite comme ça. Amen. 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 Alors je continue. Lorsque cet homme s'approchait, il a chanté d'abord 10 cantiques célestes. Alors la porte s'ouvrait. La porte s'ouvrait. Lorsque maintenant la porte s'ouvrait, une forte lumière sortait de l'intérieur. Une lumière intercellente. Cet homme s'approchait. À l'intérieur s'approchèrent les anges. Il sonnait, il faisait résonner de la trompette. Il jouait aux instruments de la musique pour accueillir le bien-aimé qui faisait son entrée au ciel. Et chanter des cantiques célestes pour accueillir l'homme qui a vaincu le monde. Il a vaincu le monde à cause du sang de Jésus-Christ. Pendant que cet homme s'approchait pour entrer, une voix venant de l'intérieur lui posa la question. Et les 12 paroles qui lui ont posées, ou les 12 questions, sont les 12 conditions de l'accès au paradis. Première chose, il lui posa la question. As-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Jean 3,16. À tous ceux qui l'ont reçu. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La voix lui posa la question. Tu peux encore donner ta vie à Jésus, bien-aimé? Toi qui es ici que je parle maintenant, donne ta vie à Jésus. Il n'y a aucune religion qui peut te garantir l'accès au ciel, si ce n'est que de croire en Jésus-Christ. Le salut du monde est venu par lui. Toute la terre attendait la perdition. Nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Mais il a plu à Dieu de déposer sur lui l'iniquité de nous tous. À cause de ces maîtrisures, que toi et moi nous sommes guéris. Il s'est chargé de nos péchés. Il a porté nos iniquités. Jésus a accompli l'œuvre parfaite. Jésus a accompli ce que les hommes ne peuvent pas accomplir. Il a payé un prix salvatrice. Un prix salvatrice. Le Dieu du ciel est venu sur la terre pour donner sa propre vie à la rançon de l'humanité. À la rançon de l'humanité. Dieu a payé un prix. Le Seigneur a payé un prix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Donne ta vie à Jésus-Christ. Le monde était dans la perdition, mais Dieu lui-même, cela lui semblait bon de revêtir un corps et de devenir un homme. Tu as crié dans le bon côté. Le Dieu du ciel a payé un prix pour que toi et moi nous soyons
étions sauvés. Mais pour être sauvé, tu dois complètement et totalement donner ta vie en lui. Il a besoin de ta vie. Tu prends la résolution que je n'amènerai plus ma propre vie, mais je prends ma vie, je donne à lui pour que s'accomplisse. Galates chapitre 2 le verset 20. Si je ne vis, ce n'est plus moi qui vis. Depuis que le jour où je l'ai rencontré, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour aller là-bas, il faut que le Christ vive en toi. Ce n'est pas à toi de diriger ta vie, mais c'est à lui de prendre le contrôle. Première condition. Alors, as-tu donné ta vie à Dieu, à Jésus-Christ? Il dit, Seigneur, toi tu le sais. Il passa par la deuxième question. Étais-tu baptisé? Le baptême est notre déclaration publique devant les hommes que nous prenons la décision de vivre pour Dieu. Jean 3, à partir du verset 6 à 7. Si un homme est né de nouveau, verset 4 même, verset 3, s'il faut monter. Si un homme est né d'eau et de l'esprit, ne peut pas entrer au ciel. Le baptême est la prise de conscience de l'homme. Où l'homme prend la décision publiquement que je suis entré dans l'eau et je suis sorti une nouvelle créature. Un changement total est produit. Il passe par une autre question. Troisième, qui est aussi bien. Toutes ces questions, retenez-les, c'est les 12 conditions de l'accès au ciel. On lui pose la question s'il avait reçu le Saint-Esprit et marché à la voie de Dieu. Jean 3, 6. Si un homme est né de l'Esprit, il ne peut voir le royaume. Galates chapitre 5, le verset 16 jusqu'au verset 23. Il parle de marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas la volonté de la chair. Là, c'est la prise de conscience de l'homme qui se laisse guider par la voie de l'esprit. L'homme prend la résolution de marcher dans la voie de Dieu. Au nom de Jésus est grand. Alléluia. Amen. Amen. Quatrième condition de l'accès. On lui pose la question s'il était régulier à l'église. Souvenez-vous que Hébreux 4 nous dit de ne pas abandonner nos assemblées. Et que c'est à la responsabilité de chaque fidèle d'être à l'église. Et s'absenter au culte doit être de toi-même des raisons valables. À l'église, nous écoutons les enseignements qui nous feront grandir dans la foi, qui nous amènera à vivre pour Dieu.
À l'église, nous grandissons dans les enseignements. Et qu'un chrétien ne peut pas passer son temps à la maison. Tu dois avoir une église d'attache. Un lieu où tu cherches la face de Dieu. Un lieu où tu grandis dans les enseignements. Il pose encore la question. Cinquième et celui-ci. Prenez-t-il soin de ta famille? Lorsque certaines personnes donnent leur vie en Christ, ils rejettent quasiment leur famille. Et surtout, il y a beaucoup des églises qui leur disent: ne prenez plus soin de ta famille, tu ne connais pas leur état d'âme. Combien tu as aidé ta famille? Tu as des frères, tu as des moyens financiers. Pendant que les gens de ta famille croupissent dans la pauvreté, qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour eux? Qu'est-ce que toi tu fais pour ta famille? 1 Timothée chapitre 5 le verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement c'est de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. C'est la Bible qui le dit. Dans 1 Timothée 5 verset 8, que si on n'arrive pas à prendre soin de nos propres familles, si on a des sœurs, l'oncle, tantes, on n'arrive pas à leur faire du bien, on ne prend pas soin de ces gens-là. Toute église qui te dit d'abandonner ta famille, ce n'est pas l'église de Dieu. Parce que la Bible dit en faisant ces choses-là, ces gens-là renient la foi. Et que pour aider sa famille, on n'a pas besoin des états d'âme des gens, parce que nous sommes nés d'une même famille. Le sang familial ne change pas. Je peux aider mon père par-dessus tout. Je peux aider ma mère par-dessus tout. Je peux aider mes tantes par-dessus tout. Peu importe l'état d'âme de tes parents, la Bible dit: oh non, ton père et ta mère. Là je vais arriver, je parle d'abord de la famille en général. Est-ce que tu as de l'amour pour ta propre famille? Des fois, tes enfants qui naissent ne passent et ne fréquentent jamais le membre de ta propre famille. Maintenant, tu te contentes que toi et tes enfants, alors que tu as des frères et des sœurs. La Bible dit: si tu fais ça, tu renies la foi. L'église commence dans la famille. Tu ne peux pas aimer l'église sans aimer la famille. Tout commence dans la famille. Il y a des gens qui peuvent dépenser des millions d'euros, mais sans donner même un petit sou aux membres de sa famille. Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Qu'est-ce que tu fais? Beaucoup de familles sont mortes. Plus de causerie familiale. Causerie familiale. Plus d'harmonie. Plus de fraternité. Il pose encore la question: respectes-tu les personnes aînées? Il y a des gens qui vivent ici, qui ne peuvent que respecter son père et sa mère. Donc, en dehors de son père et de sa mère, il n'a plus besoin des gens. Alléluia. Il n'a plus besoin de gens.
Il n'a plus besoin des gens. Il s'en fout des gens. Respectais-tu les personnes aînées? Vous savez, à l'époque, lorsque j'étais enfant, ma mère vendait ici au marché de Matete. Nous étions moi et mon frère Giresse parmi les enfants qui aimaient faire la même activité que notre maman. Donc ce qui était réel, qu'on prenait aussi le temps d'aller vendre là-bas. Derrière nous, il y avait un groupe de femmes qui vendaient en réalité des fumba. Les fumba en français c'est quoi? Fumba en français Rani? Fumba ali falance. Ah? Fumba pe kaka. Et mon na Congo. Voilà, c'était ça, on vendait les fumba. Ah, to bana côté ka fumba. Non, ces femmes là vendaient des fumba. Alors les femmes là de marché de Matete, quand le client arrive, au moins le client la maman là est allée, elle a commencé à regarder. La fille a dit maman osoma impiku combien? Achia liboso, achia mibale, maman nazotala nan. La fille continue aussi de mettre. Moi c'est un azoko baka kotia. A comment qu'il y a 15 mipiko. Et la maman l'a dit ah. Pe maman na ebisie. Tchela ka mpiku moko. Alléluia. Imaginez. Tala. Après tout ce que cette femme faisait là. La fille a dit à ces mamans là. Putain, cette maman là. Si tu n'avais pas l'âge de ma mère, j'allais t'insulter ton imbécile. Si tu n'étais pas prêt, tout près de ma tante, parce qu'à l'âge de ma tante, j'allais t'insulter la mort de ta mère. Si ce n'était pas comme ça que tu étais âgé, et si ce n'était pas ça, à la fin elle a dit obikika posa mukolo ndenge na fingo ya mama na yo ya tata na yo ya yana wana otanga makambo fo finga ye na ba kokololo salite ya mama na yo ya papa na yo ya yo moko ya bala na yo mais obiki posa mukolo longwa pemba molongwa mukolo na ye. Regarde, tala makambo. Les problèmes des hommes c'est ça. Makambo ya bato eza bongo. Les respects aux gens qui sont plus âgés que toi. Limemia na bato baza mikolo na yo. Même si vous avez les cardinanés. Ata kwaza mokolo no ya mbula moko. Le respect là yotosa est très capital. Limemia wana eza moto le ya respect de l'autorité. Limemia ya bokonzi est plus capital. Eza pena mtu ya mingi. Lorsqu'on lui pose cette question, on est à la 40e condition. 6e. On lui pose encore la question. Batunye lisumo tuna. Payais-tu fidèlement et régulièrement tes dîmes? Obandaki kofuta tango isope na motema mobimba moko na zomi na yo et tes offrandes. Pe mabonza. Malachie chapitre 3, le verset 8 à 10. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. La dîme, on ne le mange pas. Tout homme sur la terre doit payer sa dîme. Si tu ne payes pas, vous savez, sur les offrandes, des fois c'est volontaire. Chacun donne comme il a résolu dans son cœur. La dîme est le prélèvement de l'impôt divin. La dîme est l'impôt divin.
on ne mange pas la part de Dieu. Et on ne la touche pas. C'est considéré comme quelque chose de sacré. La dîme ne dépend pas de ta volonté de prélever. La dîme dépend de ton obligation de prélever. Tu dois obligatoirement, sans réfléchir, sans penser, enlever la dîme. Je vais vous expliquer ceci. Dieu a créé des choses mangeables. Parmi les choses que nous mangeons, il y a des fruits que nous mangeons. Et beaucoup de fruits que nous mangeons ont des noyaux. On mange la charnie. On ne mange pas le noyau. Tu peux manger la mangue, mais tu ne mangeras pas le noyau. Tu peux manger l'avocat, mais tu ne toucheras pas au noyau. Dieu a mis dans le noyau un goût amer, pour que tout homme ne puisse pas la manger. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que la nourriture ne manque pas sur la terre. Et que pour que les arbres puissent se reproduire sur la terre, il faut qu'après que l'homme ait accueilli le fruit et qu'il mange la chair, mais qu'il prend le noyau, les ramène sur la terre, afin que la production continue sur la terre. Est-ce que vous arrivez à ce que je veux dire? Mais Dieu, pour ne pas tolérer aux hommes, ne pas tolérer aux hommes de manger cela, parce qu'il savait que l'homme peut par son intelligence manger le noyau. Si tout devenait mangeable, il n'y aurait plus des arbres sur la terre. Dieu a mis un goût amer. Par ce goût amer, l'homme ne saura pas manger. Les hommes ont essayé tant de fois de manger le noyau. Ils jetaient ça par terre. Ils disaient c'est amer. Voyez-vous, c'est ça qu'on appelle la dîme. Quelque chose, si tu le manges, il donnera l'amertume dans ta vie. Ta vie sera amère. Son goût n'est pas préférable pour les hommes. Les hommes ne peuvent pas manger la dîme. On les jette sur la terre de ta propre vie. Ils n'ont pas compris ce que je suis en train de dire. On les jette sur la terre de ta propre vie afin qu'ils produisent des milliers et des milliers. Mais aussi longtemps que tu la manges, tu sentiras un goût amer. La vie deviendra amère pour toi. On ne touche pas à la part de Dieu. On ne réfléchit pas à ce problème à la part de Dieu. Donc dès que cela arrive, peu importe les montants, la dîme n'entre jamais dans tes calculs, dans tes programmes. Parce que tant au sombaka avocat, au sombaka safu, ate osala nzala lolenge nini, o raisonnaka jamais na koliati na mbuma nango. Amen. Un jour, j'ai mangé l'avocat. J'ai dit, mais cet avocat, il s'agit d'un goût moko terrible. Ah, talaka ngai déjà pour parents ndako. Nazoli pas avocat tikalika eteni asuka madame akataki. Na tiango na lipa na hôtel on malem malem. Non Dieu to malem malem. Donc j'ai raisonné rentrer là-bas là où je l'avais acheté. Ana comment kobanza na zonge sika na kena osombango. Parce qu'on revenait de la montagne. Apote te utaki na ngomba. J'ai rencontré à la rue une femme qui la vendait. Ana mona ekala balabala mwasi mwa bakote kango. Na sombi. Mais kasi mukoko lipesa la kiwana. Pona ni na sisa kina ngami musunité na la yibon lokweza kitoko na lia na mukokoli. Alléluia. Déjà dans ma tête, je sais que là ça a un goût amer. C'est que si tu as des yeux pareils, si c'est comme ça que tu regardais la dîme, tu ne pourrais jamais manger la dîme. Mais écoutez bien,
La dîme est prélevée obligatoirement. Mais Dieu prélève de façon la dîme. Par la voie volontaire et par la voie involontaire. La voie volontaire comment? Quand toi tu manges ton argent, tu manges la dîme de Dieu, Dieu cherchera des voies pour les recevoir. Parce que sa loi le dit clairement que la dîme est la part qui lui revient. Dieu enverra la maladie dans ta maison, où tu dépenseras cet argent à l'hôpital. Dieu enverra des problèmes t'arriver. Ces problèmes ne demanderont que de l'argent. Et quand tout sera épuisé, Dieu a prélevé lui-même sa dîme. La dîme que tu manges là, tôt ou tard tu paieras le prix. Si pas toi, tes enfants paieront le prix. Dieu connaît comment il peut recevoir sa dîme. Il peut te frapper par la pauvreté. Tu entres dans la sécheresse et dans la misère. Parce que Dieu est en train de récupérer sa part. La Bible dit vous êtes frappés de la malédiction. Celui qui mange sa dîme, il priera sur des choses, mais il ne verra jamais la solution. On prophétisera sur lui. Les prophéties ne se réaliseront point, parce que sa vie a été maudite. Il porte la malédiction de Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention. On priait pour quelqu'un un jour, il était à 2 doigts de mourir. On voulait l'imposer la main. La voix dit faites attention. Celui qui imposera la main sur lui sera aussi frappé comme lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur dira, il était dans la misère, il a gêné, je lui ai donné du travail. Chaque fois que je lui bénissais avec petites choses, il mangeait. Il mangeait. Il mangeait. Il m'a demandé la promotion. À Mati niveau, à combien de prime? Il y a 2500. Il touche $2500. Il dit que j'enlève la dîme de 250. J'avais déjà fait un programme sur cet argent. Que quand je l'aurai, je vais faire ceci. Quand je vais enlever les 250 là, ça va embrayer mes calculs. Je vais prélever une autre fois. Il a été tant de fois averti dans les songes, mais il pensait être plus sage que moi. Il a tellement mangé les dîmes, il restera dans cet état de la maladie. Il va dépenser tous ses biens et vendre tous les biens qu'il a achetés avec mes dîmes. À ce moment-là, on ne pouvait plus rien faire. On a dit l'affaire de cet homme n'est pas humain. Il a un problème avec la divinité. On est parti. Il a vendu les voitures pour traiter son corps. Il a vendu toutes ses parcelles. Il a tellement, les gens de la famille ont prêté de l'argent. Sa femme a fini toutes les caisses possibles. Quand seulement tout était fini, alors une fois la nuit, il voit quelqu'un lui dit, tu peux maintenant te relever, j'ai récupéré les miens, mais ne viens plus demander. Et quand il ouvre les yeux, il se réveille d'un sursaut. Directement il était guéri, mais il n'avait plus rien. Mais jusqu'aujourd'hui,
Il est en train de vivre dans la misère. Et il est maintenant connu. Tout celui qui lui donne quelque chose. Il y a qui prie beaucoup pour ça. Tout celui qui ose lui donner quelque chose. Ses chéresses, on a fait frapper Péyo. Il a dit ceci. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous délivrera. Vous connaissez